Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille donc d'avoir vu les films avant d'écouter l'épisode. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Maëlane. Bonjour Maëlane. Salut Samuel. Et donc cette semaine, on parle de Cassandre d'Hélène Marlin, distribué par Zinc Film. Il relate l'histoire donc de Cassandre, jeune fille de 14 ans, qui à l'été 1998 revient dans le manoir familial où vivent ses parents et son frère aîné. Cassandre, qui est passionnée de cheval, va dans un petit centre équestre à proximité de la propriété familiale et elle y découvre à quel point sa famille est différente des autres. C'est un premier film de cinéma pour la réalisatrice Hélène Marlin qui auparavant avait réalisé des web-séries et un court-métrage. Donc Maëlane, je te propose d'ouvrir la discussion. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que je l'ai trouvé très puissant. Et parce que le cœur du sujet c'est l'inceste familial. Oui, et... ça je ne l'ai pas dit dans mon synopsis, ouais. Mais autant le dire tout de suite, il y a un inceste alors entre le frère aîné et la sœur, Cassandre. Exactement. Donc elle est victime de son frère. On voit les scènes d'ailleurs, c'est assez explicite. Et on voit de manière assez explicite, tout à fait. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que cette violence-là est le cœur, le nœud du problème. Mais tout le film décortique, je trouve très bien, le climat dans lequel elle va s'installer et qui va le permettre surtout. Oui, il faut replacer le film dans son contexte. Ces dernières années, il y a eu d'autres œuvres cinématographiques, littéraires, qui abordent le terme de l'inceste. Par exemple, La Familia Grande de Camille Kouchner sur l'inceste qu'a subi son frère, le livre de Neige Sino qui s'appelle Triste Tigre, et il y a aussi l'œuvre de Christine Angot, donc littéraire, qui aborde l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. Et il y a un an, elle a sorti un documentaire Une famille où elle revient là-dessus à l'occasion d'un voyage de promotion littéraire qu'elle fait dans l'est de la France. Donc il faut dire que la réalisatrice aborde un sujet... ce n'est pas la première à aborder ce sujet-là. Non, mais c'est... je lisais qu'elle avait commencé à écrire le film en 2016 et qu'en fait elle disait qu'elle a vu beaucoup de changements dans la manière dont elle a pu mener le projet, avec beaucoup plus de réticence au début et beaucoup moins ces dernières années, heureusement. Et comme c'est inspiré de sa propre histoire, donc il y a quelque chose de très... de très personnel. C'est un véritable récit qui est livré, qui est difficile à voir, mais qui est très, je trouve que c'est très bien qu'on fasse des films pour parler de cet inceste-là, parce qu'on est au tout début de juste lever le voile sur le problème de l'inceste, et là, en plus, entre frères et sœurs, je trouve que peut-être on l'aborde moins encore c'est vrai, comment dire, un père, qu'une figure verticale, parce que là il y a une forme d'horizontalité. Oui, surtout que le frère est figuré comme un benet, ou quelqu'un d'idiot. Ou en tout cas, quelqu'un qui réussit pas dans la vie, qui est un peu dans les jupons de sa mère, et oui, qui est un peu gnangnan, pour le dire comme ça, et qui est surtout un peu le souffre-douleur du père, qui passe son temps à le rabaisser, et que la mère surprotège par réaction un peu inversée. Oui, on n'a pas parlé du casting, juste petite incise. Le père qui jouait donc cette figure patriarcale, autoritaire, joué par Éric Ruff, le secrétaire général, je crois, de la Comédie Française qui va partir. Et la mère, plus fantasque, très 68arde, est jouée par Zabou Breitman. Et justement, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que ces deux parents-là construisent un système dans lequel, finalement, moi je parlerais presque de tragédie écrite d'avance, parce qu'il y a un fonctionnement qui est extrêmement malsain et qui ne peut que mener à des drames, et notamment celui-là,
parce qu'on a un père qui est, voilà, figure patriarcale, très viriliste, qui a fait l'armée, etc., qui est énormément dans le contrôle. C'est pas un peu excessif ce portrait, quand même, du père Je pense pas. Je pense que comme c'est inspiré de faits réels, ça m'étonnerait pas que ça soit quand même assez sûrement fidèle. Parce que au contraire, moi je l'ai trouvé même assez pertinent par certains aspects, c'est qu'il est écrasant, il est très cartésien, donc il impressionne, il est tout le temps en train d'avoir des grandes idées sur les choses, de décortiquer les choses, il dit je crois pas à l'amour, de toute façon il y a tant de pourcents de chance quand t'es avec quelqu'un, que machin. Il est très sentencieux. Voilà, tout est sentence, tout est analyse, découpage, et du coup il y a ce cadre-là qui est... c'est la personne qui pose le cadre, qui écrase, et en même temps parfois il a des propos qui ressemblent à des sorties de route à premier abord, mais qui sont en fait assez cohérents avec le personnage. Par exemple, quand Cassandre, elle a une copine du centre équestre qui vient à la maison, à la fin du petit séjour, quand la fille part, il lâche ah bah elle dirait oui, je dirais pas non, alors qu'elle a vraiment 16 ans, quoi, et que c'est la copine de sa fille. Enfin, il y a ça, où ma maman, Cassandre, elle parle de son moniteur du centre équestre, elle dit qu'elle l'aime bien, il lui dit ah bah c'est à travers lui que t'aimes, c'est moi, parce que c'est Oedipe et c'est bien connu, et voilà, d'être dans un truc un peu explicatif mais avec un propos abject, et en fait c'est un peu le monsieur bien sous tout rapport, militaire, tout est carré, il n'y a rien qui dépasse, et puis d'avoir des propos abjects comme ça, ça c'est le pôle cadre, écrasant, contrôle, et de l'autre côté il y a le pôle de la mère qui est vraiment libération sexuelle, je me balade toute nue partout, et qui parle de sexualité tout le temps comme un sujet potache, marrant, on parle des histoires de je sais pas quoi, de la cousine ou de que sais-je, des amis, et sauf qu'en fait c'est omniprésent tout le temps, et c'est une forme de, sous couvert de liberté, on place les enfants à des places où ils ne devraient pas être, et notamment une des scènes très frappantes où elle épile sa fille sur la table de la cuisine avec les deux, le père et le fils, qui jouent à côté. Oui, mais après ça c'est pas du tout réaliste, mais du coup je trouve j'allais dire entre guillemets moi je trouve la métaphore un peu grossière, hein, pour être très honnête. Je pense que ça peut carrément exister dans certaines familles, et en fait c'est un peu la continuité, on se balade tous tout nus, je t'épile, j'y vois rien de sexuel donc je t'épile sur la table, en fait c'est une ambivalence totale entre je parle tout le temps de sexualité mais en fait c'est innocent, il n'y a pas de conséquences, donc je désexualise ton corps en même temps que je le sexualise, enfin il y a des brouillages complets des repères, et donc nécessairement pour moi il n'y a pas d'autre issue que les enfants sont complètement perturbés, et le fils en premier, et il s'en prend à sa sœur. Mais après moi j'ai pas du tout le film n'est pas du tout réaliste dans son filmage. Il y a quand même beaucoup d'effets de style, ces couleurs assez saturées, comme ça, des angles de caméra, des ralentis, moi ça m'a un peu sorti du récit, et comme ça dans les autres éléments du récit cinématographique, je trouve le film sans mystère en fait, et très explicatif, et on comprend assez rapidement où est-ce que ça va aller, et notamment dans ces éléments-là, la voix off qui ouvre le film, et ça, je trouve ça édifiant. Ouais, et puis il y a un élément qui apporte vraiment peu, histoire comme si on n'avait pas compris, c'est les séquences de marionnettes. Oui. Ça je trouve ça, mais pour le coup ça nous prend vraiment par la main en fait. Oui, après je pense que je suis d'accord avec toi que ces côtés-là, j'avais envie de dire, il y a limite plus de puissance à juste montrer la scène. Ouais. Ah, j'allais dire suggérer. Montrer le cours du récit sans voix off, sans effets, sans ces moments marionnettes qui viennent être un peu des moments poétiques, etc., mais qui symbolisent le fait qu'elle est la marionnette de son frère, la marionnette de la famille, la marionnette du système familial. Et je suis d'accord que ça pouvait être un peu avec des gros sabots. Après, je trouve ça aussi intéressant. Il y a les moments de viol. Il y a des moments où il y a une voix off, où elle parle dessus. Notamment, il y a un moment où elle dit j'ai disparu à ce moment-là autour de ses doigts, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez fort, parce que je pense que justement
ça montre la réaction de la victime, parce que la jeune fille, il y a plein de moments aussi quand son frère vient lui parler, elle se répète quelque chose, je sais plus si c'est un poème ou des propos que son père lui dit par rapport à la chasse, il faut se défendre, il faut se battre, il y a différentes réactions. Enfin bref, elle a un truc qu'elle a remémoré par cœur et qu'elle se répète en boucle pour essayer d'être absente de la scène. Et en fait, finalement, le moment de violence extrême, le fait qu'on a une voix qui parle, je trouve que ça représente bien aussi le mécanisme de défense de la victime, de dissociation, j'ai une voix dans ma tête, je coupe ce qui est en train de se passer. Et ça, finalement, je l'ai trouvé quand même assez fort d'avoir cette voix-là. Et je trouve que ça porte son intérêt par ce côté-là. Dans ces moments-là, oui. Ouais. Mais je trouve que la force du film est vraiment dans le décortiquage de ces éléments familiaux et vraiment du côté système de l'inceste. Parce que je trouve que le personnage du frère est très intéressant. Comme tu disais, c'est vrai qu'il a un personnage un peu de benet, de gentil, etc. Et j'ai l'impression que ça l'excuse, moi, en fait, dans le récit. Je suis pas sûre que ça l'excuse, parce que la jeune fille est très en colère contre lui, à juste titre. Et vraiment, quand on le voit approcher de la chambre, je trouve qu'on ressent avec elle un truc de « Oh mon Dieu, non, il arrive ». Je ne pense pas que ça l'excuse, mais je pense que ça explique son geste par la responsabilité des adultes. Et en fait, les adultes veulent se dédouaner de tout ce qui se passe. D'ailleurs, on le voit dans la scène finale quand elle ose le dire. Ouais, tout à fait. Et en fait, elle le dit, il m'a touché, et puis il m'a demandé de le toucher. Et ben, la première réaction, c'est le père, c'est, tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y a eu des histoires de pédophilie dans l'établissement où j'étais. Oui, l'établissement catholique voilà. Où il était, oui. Et il lui dit, si tu es tant retourné, c'est bien que tu en avais envie, parce qu'il y a eu des justifications moments, horribles. C'est insoutenable. Et celle de la mère sur le touche-pipi. Et la mère qui s'emporte, et en fait la mère essaye de lui dire, tu l'as provoqué, je oui, crois. Voilà, presque ça. Tu l'as provoqué, tu exacerbes, vous n'avez fait que des jeux de touche-pipi, en gros, tu te déchaînes sur lui, et moi-même, j'ai été violée, et moi-même, je suis passée outre, et en gros, c'est une forme de faiblesse que tu es en train de faire. Et donc, et en même temps, c'est épidermique chez elle, parce qu'elle se met à crier, elle se met à dire non, il faut arrêter. Et donc, on sent ils sont, elle surtout, profondément déstabilisés, mais ils veulent pas assumer. Et elle-même, du coup, a vécu des choses, a été violée, a eu des violences où sa mère, quand elle dit, ma mère m'a dit, à partir du moment où j'ai eu mes premiers poils, elle m'a dit, ah, maintenant t'es une fille, donc t'arrêtes d'aller te laver avec tes frères. Il y a toute une culpabilisation du corps qui est de la puberté, quand elle était petite, qu'elle a intériorisé en modifiant, en disant, ah bah du coup le corps, la sexualité, tout ça n'est pas tabou, tout ça est innocent, on fait ce qu'on veut, et là elle se reprend dans le visage, ah bah on fait ce qu'on veut, bah ton fils il a fait n'importe quoi, et sauf qu'elle veut pas assumer, et je trouve ça vraiment, la scène de fin, je la trouve l'avant-dernière scène de fin, je trouve que les parents sont terribles et représentent très bien l'omerta qu'il y a dans ces familles, on installe les éléments de la catastrophe, et quand la catastrophe est là, ah non, c'est de ta faute, nous on n'a rien fait, et puis surtout on va jamais le dire. Et quand c'est marrant parce que le père, elle est partie au centre équestre voir ses amis parce que c'est là qu'elle se sent mieux, etc. Quand il vient la chercher, il dit au moniteur, vous allez voir, je vais vous faire un procès pour pédophilie. Donc en fait, l'affront suprême du monde extérieur, c'est de s'en prendre à ses enfants. La pédophilie, c'est le pire. Mais par contre, quand c'est à l'intérieur de la cellule et qu'on dit non, ce qui s'est passé, c'est pas le moniteur de cheval, c'est mon frère. Et ben alors là, la chape de plomb, elle retombe, ça ne sortira pas d'ici. Et ça, j'ai trouvé ça très pertinent et très fort. J'entends ce que tu dis, mais tous ces éléments-là, je les ai déjà vus mieux traités, traités de manière plus pertinente dans d'autres récits sur l'inceste, notamment le documentaire de Christine Angot. Il y a une vérité, il n'y a aucune monstration comme ça, de scène explicite et tout, elle reconstitue rien, mais là, elle se confronte à l'omerta, donc j'entends ce que tu dis sur la puissance de ce récit-là et la nécessité de montrer tout ça, mais quelque part, comme je m'y attendais, ça ne m'a pas vraiment touché, en fait. D'accord. Je dirais. Après, j'entends tout à fait. Après, je pense que c'est important que ce récit-là existe, parce que pour tous les gens qui n'entendent pas suffisamment parler de ça et qui
et qui c'est encore une grosse omerta aujourd'hui Et puis dans aussi- notre société. Enfin, c'est quand même juste pardon, c'est 2 à 3 enfants par classe, des enfants qui vivent de violences sexuelles encore aujourd'hui. Donc c'est important que ce genre de film existe, et j'entends que on est peut-être dans un moment où il y a beaucoup d'œuvres sur ce sujet-là, mais moi je trouve ça bien que ça ne soit que le début et qu'on en parle encore plus, peut-être avec des manières qui sont pas forcément les mieux, et j'entends tout à fait les critiques. Oui, que tu peux vois, faire sur le film. formellement, moi j'ai quand même des réticences vis-à-vis du film, comme je disais. Mais du coup, ça, comment dire, j'ai l'impression qu'elle représente l'inceste un peu comme un espèce de jeu du chat et de la souris entre tous les deux. Et ça me, il y a une dimension, enfin, comment dire, il y a une dimension un peu ludique dans le film, un peu saugrenu, un peu faux folle. Notamment, je sais pas, ça me. Tu Ça trouves me- que ça ça vient me- percuter le... Comment? Tu trouves que ça vient percuter l'histoire Bah, ça vient me décoller du film, moi. D'accord. Du coup, ça J'entends. m'intéresse moins, Ouais, ouais. en fait. Je comprends. Bah, je l'entends. Après, je pense aussi que le côté un peu arty, un peu Oui. comme ça, je pense aussi que ça a été pensé pour exacerber les émotions que ressent le personnage principal, et pour qu'on se sente encore plus avec elle. Par exemple, je sais pas, justement le moment où elle se fait épiler sur la table, tu as un espèce de... à cheval aussi. Enfin, il y a des moments comme ça où il y a des effets de style où on a l'impression d'être dans ses émotions. Mais j'allais te Qui sont demander. peut-être un peu... je peux entendre, je comprends que ça peut être un peu au forceps, tu vois. Enfin, en tout cas, des gros sabots. Mm. Justement, Mais dans le justement, moment du cheval. J'allais te KBD. demander, qu'est-ce que tu penses de ce parallèle, la dimension équestre du film. Moi, j'ai l'impression qu'elle en fait pas grand-chose, à part que c'est le lieu où elle se rend compte du dysfonctionnement qui est à l'œuvre dans sa famille. Et Je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je l'ai vu comme un... En fait, je pense que je l'ai vu comme un prolongement de la violence dans la famille. C'est-à-dire que il y a un personnage de moniteur qui est très doux et qui, la jeune fille, il faut dire, elle est dans une école de la garde républicaine, donc elle a une manière d'apprendre à monter le cheval qui est qui est assez dure par rapport à l'animal, et dès qu'elle arrive dans ce lieu-là, pour caricaturer, ils sont un peu peace and love avec les chevaux et tout, donc il est dit certainement pas, tu lui donnes pas des coups de cravache, tu respires avec lui, etc. Donc vraiment, il peut y avoir une pointe de caricature un peu dans ce moniteur-là qui est très doux, qui est vraiment le pôle opposé de son père. Mais moi, je l'ai vu comme une forme de prolongation de son système familial à elle qui est très violent. Et la violence passe aussi par comment on traite les animaux. Et je trouve qu'il y a une cohérence dans le personnage du père très viriliste. Le cheval, on le monte, le cheval, on le domine. Ah oui, Le c'est cheval, vrai. on lui donne des coups de cravache. Et là, elle est dans un monde totalement différent où on est doux, tout en ayant des barrières, parce que elle est tellement perdue qu'elle commence à... Enfin, elle souffre tellement de ce qui lui arrive chez elle qu'elle commence à avoir une attirance pour son moniteur qui, lui, met quand même la distance, qui est lui-même père de famille. Et j'avais peur que ce personnage, qu'on soit dans un truc horrible, ou encore plus horrible, où ce personnage tire profit d'elle. Heureusement non. Mais du coup, pour moi, c'est un lieu sain, où il y a un rapport doux et sain avec la nature, quand elle se retrouve avec les chevaux, et qui est vraiment juste une bulle de respiration hors de son monde à elle, qui est écrasant. Et j'ai beaucoup aimé la représentation de l'amitié féminine, quand elle se Oui, fait c'est amie, l'élément qui la sauve. c'est l'élément qui la sauve, et à la fin elle quitte le manoir sur la moto avec son ami, et elles partent en criant. Et ça, franchement, la scène de fin, bon, elle est peut-être un peu gnangnan si on veut, mais moi je l'ai trouvée forte. Après, là où peut-être je pense que peut-être la spécificité du film, j'ai peut-être envie de dire, c'est la manière dont elle réfléchit, dont elle nous offre un aperçu de comment la victime se sent et comment la victime réagit. Et je trouve ça assez intéressant, parce que je pense que ça offre une réflexion intéressante sur ce qu'on attend de la victime. C'est quoi la bonne victime? Parce que souvent, il y a un côté dans les discours qu'on entend souvent, bon, pourquoi tu t'es pas débattu, pourquoi machin. Donc là, le film montre très bien l'état de sidération, de dissociation aussi, on ne peut pas bouger, on ne peut pas réagir. Et surtout, elle montre très bien le phénomène très très pernicieux du fait de, ce que je disais tout à l'heure, cette relation horizontale entre frères et sœurs, la complicité entre les deux. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a des discours qui peuvent dire mais pourquoi elle n'a pas rejeté direct son frère, pourquoi elle bloque pas sa porte,
D'ailleurs, je trouve intéressant que sa chambre soit au fond de l'enfilade des chambres. On est vraiment dans un côté prisonnier, elle est tout au bout. Et là, je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, elle a une réaction où presque elle reprend certains comportements de son père, c'est-à-dire qu'elle va être hyper violente ou froide envers son frère, elle va le toiser, elle va l'appeler Philippe violemment, comme l'appelle son père. Donc je trouve qu'en fait elle se défend en essayant d'adopter la posture un peu dominante de son père, sauf que évidemment tout ça n'est que destruction pour elle, parce que in fine son frère continue à venir la chercher, à lui dire des propos abjects, en gros, qu'il a envie d'avoir une relation avec elle, et elle, en fait, dans ce mécanisme de défense, elle se dit, eh ben, si c'est ça qu'il veut, je vais y aller, et elle lui dit, bah vas-y, fais-le, avec un espèce de défi, et qui, évidemment, aboutit à l'horreur, mais je trouve ça très intéressant sur la manière dont la victime peut réagir, et dans ce contexte familial-là, comment elle essaye de s'en sortir, et quitte à finalement aller se jeter dans la gueule du loup en pensant peut-être se défendre ou être dans un mécanisme de survie, et qui au contraire va l'amener au pire du pire. Et ça, je trouve qu'il y a une finesse et une nuance là-dedans qui est très intéressante dans toutes les discussions quand on parle de mais qu'est-ce que c'est la bonne victime avec des gros guillemets. Il n'y a pas de bonne victime, il n'y a pas de bonne réaction, parce que c'est juste des gens qui survivent, quoi. Mais moi j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu aimes le film parce qu'il est illustratif en fait de ces questions-là. Moi c'est ce qui me gêne justement en fait. Enfin, en tout cas c'est pas ce que je viens chercher quand je vais voir un film. Je pense que je viens chercher plus du mystère pour que moi en fait je fasse un processus de compréhension. Là j'ai l'impression que tout m'est livré clé en main et dans un cadre plus qui me plaît pas plutôt que qui ne me plaît pas plus que ça. Moi je sais pas, enfin moi au contraire je trouve que c'est subtilement amené ce côté identification avec le père, ou comment elle va réagir par rapport à son frère, parce que j'y ai repensé encore après coup et je me suis dit j'ai réfléchi, je trouve que ça appelle quand même à un détricotage quand on sort de là, à essayer de remonter le fil de mais comment c'est possible, pourquoi cette réaction-là, qu'est-ce qui est dans la réaction du moi père. j'ai l'impression d'avoir tout compris à la fin, donc j'ai pas eu ce besoin j'entends ce que tu dis, de remonter le fil en fait. Je trouve qu'il y a des choses limpides, et en même temps pour moi c'est vraiment en fait une trajectoire vraiment d'une tragédie annoncée. Ce que tu disais initialement, et du coup tu remontes le fil, tu détricotes pourquoi on en arrive là, pourquoi elle réagit comme ça, et pourquoi elle se retrouve prisonnière en fait, que sa seule porte de sortie pendant un long moment c'est pas de pouvoir parler parce qu'elle peut pas avoir confiance en ses parents visiblement, c'est d'adopter la démarche et l'attitude brutale de son père pour essayer juste de survivre. Et d'ailleurs mini détail, mais Cassandre évidemment dans la mythologie c'est celle qui parle et qui annonce les catastrophes et qu'on n'écoute pas. C'est vrai. Et donc c'est assez intéressant aussi, je trouve, de ce point de vue-là. Bon, on s'arrêtera sur cet élément final du film. Merci Maëlan, à bientôt. À bientôt.